Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo sur le thème des flammes jumelles, dans laquelle je vous partage ma compréhension du fonctionnement des énergies tierces chez les jumeaux. Alors on appelle énergie tierce dans les parcours de flammes jumelles toute personne ou situation qui empêche dans un premier temps la réunion des jumeaux. Ces énergies tierces sont bien sûr contrôlées par l'univers, car elles ont pour rôle de tenir les jumeaux à distance le temps qu'ils évoluent suffisamment chacun de leur côté, avant qu'ils puissent se retrouver. Donc dans les parcours de flammes jumelles, c'est-à-dire à partir de la rencontre des jumeaux jusqu'à la fin de leur séparation, on utilise les termes de chaser pour celui qui voudrait poursuivre cette relation, et de runner pour celui qui voudrait fuir cette relation. Et on parle souvent des énergies tierces du runner, alors que le chaser semble ne pas en avoir. En effet, le chaser étant celui des deux qui privilégie sa vie spirituelle par rapport à sa vie matérielle, il est le premier des deux à comprendre et à vouloir concrétiser ce lien si particulier. De plus, en ayant développé sa spiritualité, il a conscience des lois divines, universelles et énergétiques. Il a donc des valeurs éthiques très élevées. C'est pourquoi il est très rare qu'un chaser soit encore dépendant du tabac, des drogues, de l'alcool, du sexe, de l'argent et des apparences. De plus, c'est un être authentique qui reconnaît sa sacralité. C'est pourquoi il est aussi très rare qu'un chaser soit encore en couple avec quelqu'un d'autre que sa flamme jumelle après avoir ressenti l'amour immense pour son jumeau, et ce par loyauté. De même, toujours grâce à sa connexion spirituelle, le chaser est un être totalement indépendant du regard et du jugement des autres. Il est autodidacte et ne se laisse pas influencer. Il est donc libre des conditionnements que la société voudrait lui imposer. Par contre, en effet miroir, son jumeau runner, qui est celui des deux qui privilégie sa vie matérielle par rapport à sa vie spirituelle, fait tout pour s'adapter aux exigences de la société et de son entourage. Il pense ainsi être reconnu et aimé à sa juste valeur, malgré le vide intérieur qu'il peut ressentir en lui, en ayant coupé ses émotions et son contact au divin. Il devient donc très influençable et malléable pour plaire aux autres. Il peut ainsi facilement tomber dans l'attachement à l'argent, à la situation sociale, à l'image, qui lui permettent de briller en société. De plus, étant coupé de ses émotions, il n'a pas de problème à rester en couple avec quelqu'un qu'il n'aime pas autant que son jumeau, juste pour sauver les apparences et pour garder un confort matériel. Malgré cela, il sent bien qu'il y a quelque chose en lui qui ne va pas et l'addiction aux drogues, à l'alcool, au sexe, aux jeux d'argent peuvent être une échappatoire pour fuir une réalité où il ne se sent pas à sa place. Alors du point de vue du chaser, ce sont toutes ces personnes et situations toxiques qui entourent le runner qui empêchent leur réunion. Mais il ne faut pas oublier que les jumeaux sont des miroirs l'un de l'autre et que si le runner a autant d'énergie tierce toxique autour de lui, c'est qu'en reflet, le chaser en a autant. Et oui, seulement ce sont des énergies beaucoup moins visibles. Alors en effet, la principale énergie tierce du chaser est sa dépendance à une nourriture extérieure, notamment la dépendance affective. Le chaser étant très spirituel mais très peu matériel, il a beaucoup de mal à se sentir à sa place sur cette terre et à s'incarner dans la matière. Il porte en lui un grand vide, une profonde tristesse qui est son ressenti d'être seul au monde, comme s'il avait vécu son incarnation comme une déchirure avec la source divine.
et que depuis il se retrouvait complètement perdu sur cette planète. Inconsciemment, le chaser va donc rechercher à combler ce grand vide en lui par de la nourriture extérieure. Il va penser qu'il existe quelque part sur cette terre un endroit, un travail, une personne, des amis, une culture qui viendront combler ce vide. Bien sûr, il a des exigences très élevées afin que ces nourritures le nourrissent suffisamment. Il va donc les idéaliser. Et c'est ainsi qu'il va se mettre en quête d'un idéal de vie, donc du partenaire idéal, de la ville idéale, du métier idéal, des activités idéales, des amis idéaux, de la maison idéale, etc. En pensant que s'il atteignait tous ces idéaux, il serait finalement heureux. Il devient donc dépendant de cette quête, tout en oubliant son présent et en dédaignant ce que la vie lui porte dans l'instant, qu'il ne considère pas à la hauteur de ses attentes. Ainsi, au lieu de combler son vide intérieur, il ne fait que l'agrandir en se déconnectant encore plus du présent et de lui-même. Et évidemment, lorsqu'il rencontre son runner et qu'il ressent la puissance de ce lien, il va y trouver quelque chose de très nourrissant, dont il va très vite devenir dépendant. Cependant, le chaser étant celui des deux jumeaux qui enclenche le parcours de guérison, s'il reste enfermé dans cette dépendance à ses idéaux, le runner restera forcément enfermé dans sa dépendance à ses énergies toxiques. Donc pour en sortir, le chaser devra prendre conscience qu'il n'est pas coupé de la source divine malgré son incarnation, tout comme il n'est pas coupé des autres âmes. Ainsi, il comprendra que sa nourriture ne se trouve pas à l'extérieur dans ses idéaux, mais bien en lui, et que c'est l'amour inconditionnel qui le lie au divin et aux autres qui est cette nourriture inépuisable, complète et toujours disponible. Donc une fois expérimenté cela, il cesse finalement la poursuite de sa quête et revient en lui, dans le présent, dans la gratitude pour ce qu'il a et ce qu'il est aujourd'hui. Il apprend à être dans l'amour et la joie au présent, quelles que soient les circonstances extérieures. Ainsi, lui qui connaissait la spiritualité par la compréhension, vient enfin à l'expérimenter dans sa propre chair. Et c'est à ce moment-là que son jumeau runner va énergétiquement ressentir ce changement chez son autre, ce qui va déclencher en lui un abandon à la dépendance à ses énergies toxiques, pour revenir lui aussi à lui, mais aussi cela va l'inciter à revenir vers son jumeau, car il ne le ressentira plus comme étant un dépendant affectif, comme étant dépendant de lui et de leur lien, ce qui auparavant l'étouffait et le faisait fuir. Voilà, donc lorsque le chaser ne fonctionne plus comme un dépendant affectif et de nourriture extérieure, le runner est énergétiquement poussé à lui aussi sortir de ses dépendances à ses liens toxiques. Voilà, donc pour de plus amples informations, vous pouvez consulter mon site internet 5essence.fr. Je vous relaisse le lien dans la description sous la vidéo. Alors je vous rappelle que je ne détiens pas de vérité absolue et je vous invite à ne garder que ce qui résonne dans votre cœur. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a parlé et je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.